Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, au nom de Jésus-Christ. Notre message du jour, aujourd'hui, c'est Dieu a-t-il réellement dit? Nous le tirons de Genèse chapitre 3, verset 1er. Comme d'habitude, vous savez, c'est le docteur Dieudonné Tchamanga, à partir de la chaîne Cham TV. Abonnez-vous, abonnez-vous bien-aimés. Demandez aussi à d'autres de s'abonner. Partagez ce message dans divers réseaux sociaux. Si vous pouvez le faire, faites-le. Pour la gloire de Dieu, bien-aimés. Pas pour la gloire des hommes, mais pour la gloire de Dieu. Ainsi, vous aurez participé à l'œuvre de Dieu pour le salut des âmes. Que Dieu vous bénisse en Jésus-Christ. Genèse 3, verset 1er nous dit ceci. Les serpents étaient le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tout le fruit, tous les arbres du jardin? Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Quelle question. Et pourtant, regardez ce que Dieu avait dit. Dans Genèse chapitre 2, verset 6 à 17, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Dieu était clair. Tu peux manger tous les arbres du jardin. Mais quant aux fruits, quant à l'arbre qui est au milieu du jardin, cet arbre-là, connaissance du bien et du mal, tu pourras pas manger son fruit. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Même quand tu dis, quand Dieu te fait quelque chose, il faut l'obéir. Il faut obéir à Dieu. Il faut faire le contraire. Bien aimé, et le diable, c'est ce qui pousse les gens à faire le contraire. Alors le serpent, verset 4, le serpent dit, Genèse 3, verset 4, alors le serpent répondit à la femme, vous ne mourrez point. Ah, Dieu a dit vous mourrez. Le serpent vient corriger, il dit non, vous ne mourrez pas, vous ne mourrez point. C'est comme aujourd'hui. Ne touchez pas la magie. Attention au feu étranger dans l'église du Seigneur. Quelqu'un te dit non, ça ne fera rien. C'est toujours la présence de Dieu, tout vient de Dieu. Ah, Dieu dit pas de feu étranger. Dieu appelle ça le feu étranger. C'est pourquoi il appelle ça le feu étranger. Mais qui avait créé Lucifer, c'est lui-même, non? Il dit c'est un feu étranger. Ne touchez pas à ce qui vient de lui. Ne touchez pas à ça. Et vous dites non, rien du tout. Rien ne nous arrivera. Faisons ce que nous voulons. Bien aimé, les conséquences suivront certainement. Le Seigneur répondit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. C'est la sorcellerie. Et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Le diable dit, oh non, Dieu sait que. Dieu sait. Dieu sait, mais il ne vous l'a pas dit. Donc si vous en mangez, vous ne mourrez pas. Au contraire, vos yeux s'ouvriront. L'homme aime ce qui ouvre ses yeux. Que ça ouvre les yeux. C'est pourquoi aujourd'hui les gens courent à la sorcellerie. Parce qu'ils savent que ça ouvre les yeux. Vous savez bien qu'il y a certaines personnes qui prophétisent par la sorcellerie. Vous ne le savez pas. Ils travaillent pour Dieu par la sorcellerie, par la magie. Ils aiment les choses qui ouvrent les yeux. Regardez comment c'est pourquoi beaucoup de gens courent aujourd'hui aux sciences occultes. Parce qu'ils disent là-bas, ça ouvre l'intelligence, ça ouvre l'esprit, ça ouvre les yeux. Ça donne des connaissances que les humains n'en ont pas. Et les gens courent derrière ces choses-là. Ils font des sciences occultes. Ils changent même de sciences occultes. 3, 4 lui-même. Parce qu'ils cherchent quoi? Ils recherchent quoi? Les connaissances cachées. Dit là-bas, il y a des connaissances terribles que les humains ne connaissent pas. Et il se trouve extraordinaire, lui. Parce qu'il connaît ces connaissances-là. Il ne sait pas que c'est la mort pour lui. Dieu a dit ne touchez pas ces choses-là. Attention à cela. Et le diable lui dit à la femme, Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront.
vos yeux s'ouvriront. Donc ils avaient des yeux fermés, leurs yeux vont s'ouvrir. C'est comme quelqu'un qui fait la sorcellerie, ses yeux vont s'ouvrir. Il va commencer à voir certaines choses que les humains normaux, naturels, ne peuvent pas voir. Et il trouve ça normal. Parce qu'il sort la nuit, il fait des voyages astrales. Et il trouve ça extraordinaire. Oh, nous sommes merveilleux parce que nous faisons des voyages astrales, nous sortons de notre corps. Faisons la magie. Oui, vous allez réussir dans ce monde. Mais attention, l'enfer vient aussi pour vous. L'enfer vient. Si vous ne vous répentez pas, bien aimé, vous mourrez en enfer. Vous devez vous repentir de ces choses-là. C'est important, bien aimé. Faites écouter la parole de Dieu. Vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Leurs yeux étaient-ils fermés alors? Bien aimé, l'homme aime ce qui ouvre les yeux. L'homme aime l'alcool. Tel que l'alcool. L'homme aime ça. Parce qu'après avoir bu 2, 3 verres d'alcool, 3 bouteilles, 10 bouteilles, ça ouvre les yeux. Ça ouvre les yeux. Il commence à voir autre chose. Les gens aiment les drogues. Par exemple, après avoir pris les drogues, les yeux, ces yeux vont s'ouvrir. Il va commencer à voir des mystères. Des choses que les humains ne peuvent pas voir. Même là, il y a là où il n'y a pas de trous, lui voit des trous. Comprenez? Et les gens, ça les réjouit comme ça. Oh, bien aimé, l'homme aime si vous ouvrez les yeux. Les sciences occultes ouvrent les yeux. La sorcellerie ouvre les yeux. Les gens aiment ça. Bien aimé, attention à ces choses. Dieu dit derrière cela, il y a la mort. Cette connaissance, c'est la connaissance qui mène à la mort, bien aimé. Cette connaissance-là que vous apprenez, ça mène à la mort. Et celui qui l'a dit, c'est Dieu, le créateur de toutes choses. Et vous voulez croire à quoi? À la créature. Croyez à Dieu. Croyez en Dieu, bien-aimé. C'est important, bien-aimé. L'alcool, la magie noire, la magie blanche, ça ouvre les yeux. Mais cette connaissance-là vous amène à l'enfer. Vous conduirez à une morsure, bien-aimé. Vous conduirez à l'enfer. Vous irez brûler en enfer. Et vous voulez aller brûler en enfer pour finir comme ça. Pour une expérience inutile. Parce que vous avez fait une expérience. Oh, parce que quelqu'un trouve que c'est extraordinaire. Je suis en Europe. Je visite l'Amérique. Je sors. Je m'en vais, je vais en Amérique. Et là-bas, je me rencontre avec mes frères et mes soeurs. Et c'est quelle expérience merveilleuse. Mais c'est une expérience qui mène à la mort. Une mort, certaine mort spirituelle qui vous conduira en enfer. Voulez-vous aller brûler en enfer, bien-aimé? Brûler en enfer. Pourquoi? Dieu n'a pas créé l'enfer pour toi. Et beaucoup de gens aujourd'hui, ils aiment ce qui ouvre les yeux. C'est pourquoi ils contrôlent même des doctrines des démons. La Bible dit dans 1 Timothée chapitre 4, verset 1er. Les gens s'attacheront aux doctrines des démons. Vous savez pourquoi? Parce que ça ouvre les yeux. Il va commencer à voir des choses que les gens ne voient pas. Il va voir, ah, ça, c'est là. C'est dangereux, bien-aimé. Cette expérience-là vous conduira en enfer. Cette connaissance vous amènera en enfer, sûrement. L'enfer existe. Ça existe. C'est un feu terrible qui va vous consumer éternellement, bien-aimé. Vous serez dans l'enfer. Quelle punition, bien-aimé. J'ai entendu une église dire, notre Dieu est un Dieu d'amour. Il ne peut pas envoyer les gens dans l'enfer. Pour eux, l'enfer n'existait pas. Ah, ces gens-là, sûrement ne connaissent pas Dieu. Bien, ils le font exprès pour induire beaucoup d'enfants de Dieu en erreur. Parce que si nous nous rappelons, nous rentrons dans le passé. Les habitants de Sodome et Gomorrhe, comment est-ce qu'ils avaient péri? N'est-ce pas qu'il y a eu le feu du ciel qui était descendu sur eux? Ils avaient tous consumé. Mais c'est le Dieu d'amour qui l'avait fait, n'est-ce pas? Mais l'amour, on châtie aussi, non? Rappelez-vous aussi, bien aimé, que au temps de Noé, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait des gens au temps de Noé, non? Ils périrent tous par le déluge. C'était toujours le Dieu d'amour. C'était le Dieu d'amour, là, c'est l'église là.
Bien aimé, dans l'amour, on n'exclut pas le châtiment. Dieu châtie pour aviser les gens, pour mettre en garde les autres. Attention, ne suivez pas cette voie. Si vous suivez cela, vous périrez aussi. C'est important, c'est un message important, bien aimé. Il faut suivre cela. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ pour ce message, bien aimé. Au nom de Jésus-Christ. Abonnez-vous, abonnez-vous. Vous êtes sur la chaîne Chams TV. C'est le docteur Dieudonné Chamanga qui vous a parlé. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Abonnez-vous, abonnez-vous et demandez à d'autres de s'abonner aussi au nom de Jésus et à la prochaine au nom de Jésus. Amen.